Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une autre expérience sur l'Arduino au niveau de Uno. J'ai fait avec LCD Display 5 testeurs d'état. Donc, on va tester le voltage avec l'Arduino. On va tester son nombre de G au niveau des Gauss, au niveau magnétique. La force magnétique, on l'a ici, 0 Gauss. Et la fréquence, 0 Hz. OK, 0 Hz, c'est comme un peu le RPM de ce qu'on va passer, la fréquence qu'on va passer devant le All-IC Sensor. Donc, pour établir, je vais vous montrer que le All-IC Sensor est là. Celui-là ici, là. Il est sur un board déjà tout fait, mais on peut très bien le faire de façon indépendante avec un pull-up résisteur. Et un All-IC standard qui détecterait seulement avec le on-off, 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 c'est tout. Donc, je me sers le analogue 0 pour la lecture de voltage et je me sers du digital 2, ici la pin qu'on voit, là, le digital 2, pour ma fréquence on-off, on-off qui est indiquée par cette diode ici, là, la diode N4148. Donc, on va essayer tout de suite de faire ça. Donc, je prends des petites aimants en céramique. On va la séparer, parce que j'en ai une de trop. Donc, comme ça ici, des petits aimants en céramique. Et je vais l'approcher tranquillement. Vous allez voir que le nombre le compteur G va s'influencer. Voilà. Donc, je suis vraiment pas loin. Si j'arrive ici, on regarde de côté. Je suis vraiment pas loin, puis on va s'apercevoir d'une certaine influence. Voilà. 3G, 5G, 6 Gauss, 14, etc. J'ai même fait un bar graph en bas, qui rafraîchit à peu près toutes les secondes. Voilà. Là, il m'indique que c'est le pôle Nord. 526 Gauss. 0 Hz, parce que je ne fais pas un mouvement de va-et-vient. Donc, si je retourne mon aimant l'autre côté, il devrait m'indiquer un bar graph, voilà. Il va m'indiquer que je suis collé sur le sensor, puis qu'il me donne un état de 547. C'est où? Donc, on peut voir de façon précise, en faisant la distance des aimants, pour voir si on arrive à une influence magnétique. Donc, on peut tester avec une très grande précision la résistance magnétique. Si vous voyez le voltage, aussi le voltage est affecté, hein, parce que normalement, on lit le voltage en analogue 0, 0.92. Donc, le pôle sud, lui, cancelle le voltage. Si je m'en vais dans un état reculé indépendamment, je reviens à 2.60 volts, qui est à peu près l'état médiane. Donc, il n'y a pas de magnétisme alentour, rien. Mon indicateur indique 0G. Je reviens avec l'aimant, mais de côté opposé. Donc, ça serait le pôle Nord. On le voit en bas avec le power graph. Très bonne idée. Et on arrive avec un état de 4.27 volts. C'est impossible d'arriver à 5 volts. À moins de tricher, d'indiquer au système qu'on va émettre 5.5 volts pour compenser la consommation du sensor que là ici. Donc, moi, étant donné que mon alimentation de base est de 5 volts, donc j'ai décidé de ne pas tricher. Et mon indicateur ici est 2.62 volts, qui est un état de 0G. Il n'y a rien qui se produit. Maintenant, pour le Hertz, pour le compteur de fréquence, OK, je vais passer de façon alternativement devant, OK, très lentement. Puis vous allez voir l'état du Hertz changer. Donc, je m'approche. Et je vais alterner, vous voyez là, je vais alterner. Puis je ne vais pas trop vite. Donc, ce qui donne à peu près 28 Hertz. Même pas. C'est pas mal lent là. Prendre une lecture là. C'est 11 Hertz, voilà. Mais avec un état d'un moteur électronique, là, avec des pôles magnétiques qui tournent, on pourrait facilement le capter. Donc,
Le petit projet en tant que tel, il y a 1, 2, 3, avec le bar graphe, 4 instruments de mesure en un seul qui nous montrent les états de recherche quand on fait des petites études sur un petit moteur magnétique comme ça qui tourne. Donc, je vous remercie d'avoir regardé.